Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. On reste toujours dans le même domaine sur les matériaux et le PBR. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, peut-être que ces images vous disent quelque chose vaguement parce que j'en avais déjà parlé, mais je trouvais important d'insister vraiment sur cette notion-là. Parce que c'est vraiment les bases, le fondement pour comprendre les textures PBR. Si vous voulez faire par la suite des matériaux réalistes, que ce soit du bois, du métal ou autre, il faut comprendre cette notion-là. Donc je vais insister vraiment sur ça. Donc déjà, première notion à distinguer, qu'est-ce que la différence entre une texture et un matériau? Très souvent, il y a des confusions à ce niveau-là. Une texture, c'est pas un matériau, et un matériau, par opposition, c'est pas une texture. Donc c'est vraiment deux choses à distinguer. Un matériau peut être constitué d'une ou plusieurs textures, mais un matériau, c'est pas une texture, et inversement, comme je viens de le dire. Donc c'est vraiment une composition. Donc pour générer un matériau réaliste, par exemple, on va avoir une texture de diffusion, une texture de métallique, une texture de roughness, une texture de normal, voilà, plein de petites choses. Et tout ceci va constituer notre shader, notre matériau. Donc c'est une notion que je voulais préciser parce que souvent dans les commentaires ou dans les questions, j'ai des petites confusions à ce niveau-là. Donc très important de distinguer la différence entre matériau et texture, c'est pas du tout la même chose. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur ces deux images-là que j'ai réalisées avec Photoshop. Au passage, le fichier sera accessible en téléchargement sur le Discord si vous voulez vous amuser un petit peu avec ces textures pour bien comprendre comment ça fonctionne. Je vais essayer d'être le plus explicite possible pour vous expliquer comment ça marche. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente que si je rajoute par exemple un plan, voilà, que je le mets ici, si je crée un nouveau matériau, donc mon matériau il est là, je peux gérer ces reflets avec le métallique et la roughness. Donc le métallique, c'est le taux de métallique, tout simplement, de métal. Et la roughness, ça va être si le reflet est plus ou moins lissé. Donc si je mets un métallique à 1 et une roughness de 0, on a un reflet à 100% extrêmement lissé. Et plus je vais augmenter, plus ce reflet va être flouté jusqu'à dispatcher tous les reflets sur l'intégralité de ma surface et du coup perdre totalement cet effet reflet qu'on voudrait bien obtenir avec le métallique. On est un petit peu embêté si sur un objet, on va faire des variations de métallique et de roughness. Là, manuellement, je peux uniquement toucher à l'influence sur l'intégralité de mon objet. Ou alors, il faudrait que je passe en mode édition, que je sélectionne différentes faces, que j'assigne en fonction des faces différentes valeurs. C'est impossible, c'est beaucoup trop long. On ne va pas faire du tout comme ça. On va tout simplement utiliser des textures. Ces textures vont indiquer à Blender des variations de cette valeur-là, de métallique ou de roughness, mais ça marche avec tout ce que vous avez ici. Et ça va nous être très utile. Donc déjà, la première notion à comprendre, c'est ces petites pastilles qu'il y a devant, qui sont très importantes. Elles peuvent être de différentes couleurs. On a du jaune. Le jaune, ça indique quoi? Ça indique que Blender, il attend un signal de couleur, un signal RGB la plupart du temps. Et on le voit bien parce que à droite du libellé d'une pastille jaune, par exemple la base color, on a bien un rectangle avec une couleur et quand je clique dessus, on a une palette qui s'affiche. Donc ça nous indique bien que Blender, il veut un signal RGB de couleur. Donc ça, vous pouvez le vérifier, c'est partout quand vous allez avoir une pastille jaune. Que ce soit pour la base color, on a bien une roulette de couleur. Pour la substance color, on a bien une palette de couleurs. Et pour l'émission, également, on a une palette de couleurs. Par opposition, on a souvent des pastilles grises. Ces pastilles grises, ça indique que Blender attend une valeur numérique, allant de 0 à 1. Donc c'est un pourcentage de 0 à 100% tout simplement. Sauf exception pour l'IOR, qui est l'indice de réfraction, l'IOR, pardon, qui lui est un petit peu l'exception, hein, mais les autres, sachez que c'est un pourcentage qui va aller de 0 à 1, et Blender va pouvoir convertir une texture en valeur numérique, on va le voir juste après avec les textures en noir et blanc, et vous avez enfin des choses un petit peu plus particulières, avec plutôt des vecteurs, des tangentes, des normales, etc., qu'on verra par la suite avec des pastilles bleues un petit peu violettes. Donc voilà, sachez que ce code couleur-là, il est très important parce qu'il va vous indiquer le type de texture que vous pouvez relier ici, parce qu'à gauche, là, dans notre Nodes Editor, on va avoir plein de textures. Si par exemple, rapidement pour vous montrer, j'ouvre ce matériau-là, vous voyez qu'on a plein de textures qu'on peut relier, faire des traitements pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc maintenant, comment fonctionne la conversion dans Blender? Parce que là, comme j'ai dit, je peux uniquement influencer sur l'intégralité de mon objet. Si je relie une texture, Blender va fonctionner de la manière suivante. Imaginons que j'ai cette texture-là, que je relie à mon objet. Donc là, je l'ai uniquement relié à la base color, et à l'alpha, bon ça c'était pas obligatoire, parce qu'on est en JPEG, mais la base color va uniquement nous afficher cette couleur-là. Ça tombe bien, parce que là, vu que je suis relié en base color, il va prendre le RGB, donc il va bien me diffuser une image blanche sur le côté et une image noire sur la droite. D'accord? Donc si je vous montre à quoi ressemble l'image dans Windows, on a bien ceci, donc du blanc et du noir. Blender, il a strictement rien changé, et pour l'image numéro 2, également, on a bien des dégradés. Donc je trouve important de vous montrer les dégradés, vous allez comprendre pourquoi.
Donc l'image de gauche, elle est assez simple à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a une partie blanche à 100%, une partie noire à 100%. Et lui, comment il fait pour convertir? Mais tout simplement, ce qui va être blanc pour Blender, c'est du 100%. Donc c'est tout simplement du 1. Voilà. Et ce qui va être noir, ça va être du 0%, donc du 0. Donc en fait, si vous reliez ça, par exemple, au métallique, par exemple, ça voudrait dire que toute la partie blanche de votre objet, il aura ici une valeur de 1 en métallique, et toute la partie noire aura une valeur de 0. Donc ça vous permet, sur un même objet, de faire des variations de valeurs en fonction d'une texture. Donc on verra juste après comment ça se comporte en dessous. Ok? Donc le blanc, c'est du 100%, c'est du 1, parce qu'on est sur du 255 en RG et B, alors que le noir, ça absorbe, donc c'est du 0. Donc ça, c'est facile à retenir. Le blanc, c'est 100%, le 0, c'est 0%, parce que ça absorbe, on va dire, la lumière. D'accord? Ensuite, on a ceci. Peut-être un petit peu plus complexe à comprendre. Là, vous voyez, on part bien du noir à gauche, donc pareil, on a du 0. À droite, on a du 1, on a du blanc. Pareil ici. Dans cette petite sphère, ce dégradé radial, on a du 0, on a du 1. Mais là, qu'est-ce qui se passe ici? Mais sachez que là, l'échelle, elle est linéaire parce que j'ai fait un dégradé linéaire, mais à chaque fois, à chaque pixel, en fait, Blender, il va interpréter la valeur. Donc là, par exemple, on peut être potentiellement sur du 0,9. Donc je fais ça assez aléatoirement, hein, j'arrondis. Mais voilà, là, on est peut-être sur du 0,1. Donc en fait, c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1. En fonction de votre valeur, donc c'est ce qu'on appelle une grayscale, une échelle de gris, Blender, il va convertir cette valeur-là sur l'échelle de gris pour indiquer quelle valeur il doit injecter ici dans les libellés. Alors je sais que c'est un petit peu difficile, vous allez voir après l'exemple pratique, normalement ça devrait vous simplifier la chose. Donc par exemple si on a un gris, comme ça, sur la texture, on peut potentiellement dire que ça va être du 0,5. Ici également ça va être du 0,5. D'accord? Et petit à petit, il va interpréter pixel par pixel. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette texture-là, je la mets sur un plan classique? Donc je vais prendre ce plan-là. Voilà, je vais mettre à 0,5 partout. Et je vais importer ma texture. Comment je fais pour importer ma texture? On a différentes manières. Soit je fais Shift A dans mon Shader Editor, ce qui permet de rajouter l'outil Add comme dans la vue 3D. Je peux aller dans Texture et Image Texture. Et là, je peux faire Open et ouvrir mon image avec l'Explorer. Mais on a une version plus simple que je vous conseille. C'est d'ouvrir tout simplement votre Explorer Windows. Comme ça, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre image, vous la glissez et vous la lâchez ici. Attention, ça marche avec une seule texture à la fois. Vous ne pouvez pas tout sélectionner et le glisser, il va vous en importer qu'une seule. Ok, donc là j'ai ma texture. On a différentes informations, de répétition de texture ou autre. Donc ça ne va pas nous intéresser pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est ces deux pastilles. Donc comme je vous ai dit, là on a une pastille en sortie qui est jaune. Donc on a bien un signal de couleur. Et on a l'alpha pour la transparence. Nous là on n'en a pas besoin d'alpha. Donc si je relie ma color à ma base color, vous voyez qu'on a bien la couleur qui a été projetée sur mon objet. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est par exemple de mettre mon objet 100% métallique et de faire varier la roughness en fonction de cette couleur-là. Donc je vais relier la couleur à la roughness. Là, vous pouvez vous dire, bon, ça fonctionne, mais concrètement, on fait une petite erreur. Donc là, il a trouvé que le color space, c'était en non-color parce que je l'avais déjà importé. Mais sachez que par défaut, vous allez être en sRGB. Et le sRGB, là, vous voyez, il n'y a pas de différence. Mais je vous conseille, pour éviter des problèmes, à chaque fois quand vous utilisez une texture en noir et blanc pour modifier une valeur numérique, donc c'est-à-dire avec une pastille grise, passez ici en color space non-color. Donc ça, on le reverra quand on verra les textures PBR avancées avec des textures de bois, par exemple, je vous le réexpliquerai. Mais voilà, c'est très important. Pour la base color, on se met en sRGB, pareil pour le subsurface color ou l'émission, mais pour des matériaux comme ceci, des textures avec une pastille grise, c'est-à-dire Blender qui attend une valeur numérique, on se met en non-color. Et là, vous voyez que ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mon métallique, il a un partout, parce que c'est moi qui lui ai indiqué, tout simplement. Donc là, j'ai du métallique, que ce soit à gauche ou à droite. Malgré tout, ma valeur roughness, j'ai relié ma texture, donc du coup, j'ai plus la main, hein, j'ai plus la main sur la valeur numérique, je ne peux pas la changer manuellement. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a projeté la texture, et partout où la texture était noire, c'est-à-dire à droite, on a une roughness de 0, donc un reflet à 100%, et à gauche, la texture est blanche, donc on a une roughness de 1, donc pas de reflet. Ok? On pourrait faire pareil avec l'autre texture. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, j'ai fait quelque chose un petit peu particulier, c'est que j'ai utilisé une inversion. Donc je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, si cette même texture, je la relie au métallique, on a un petit souci, on a ça. Pourquoi on a ça? Mais tout simplement parce qu'il y a une inversion entre le métallique et la roughness. Je vais vous faire un petit schéma
Voilà, parce que j'aime bien dessiner les trucs, je trouve que c'est plus intuitif. Imaginons que vous ayez ici le métallique. Voilà. Donc je mets, hop là, métallique. Et ici la roughness. Voilà, donc les deux paramétrages qu'on a vus aujourd'hui. Ok? Les deux, on a dit, ils ont une échelle allant de 0 à 1. Ok? Donc jusqu'à là, normalement, vous pouvez suivre. On l'a déjà vu, 0 à 1. Le métallique, s'il est à 0, c'est-à-dire ici, ben mes rayons lumineux, ils vont être absorbés. Donc ils vont arriver, ils ne vont pas être reflétés. Malgré tout, si mon métallique il est à 1, ben potentiellement mes rayons lumineux vont subir les propriétés physiques du métallique, donc ils vont être reflétés à 100%. Mais ceci, c'est également défini par la roughness. Et la roughness, c'est totalement l'inverse. Donc c'est un petit peu ça qui peut prêter à confusion au début. C'est-à-dire que ma roughness, si elle est à 1, mais comme on l'a vu, ça va étaler tous mes rayons lumineux, donc ils vont être un petit peu absorbés, entre guillemets, ils vont être étalés, donc c'est comme si c'était absorbé. Alors que si la roughness est à 0, ben comme on a vu dans la vidéo précédente, ça va tout refléter. Donc en fait, on a une inversion à ce niveau-là. Donc si je veux un métal qui reflète beaucoup, il me faut certes 1 en métallique, en termes de valeur, mais pour la roughness, il ne me faut pas 1, il me faut 0. Donc il me faut inverser ceci. Vous avez compris? Donc le métallique de 0 à 1, donc 1, ça va être plus de reflets, 0, moins de reflets. Le roughness, c'est l'inverse. 0, beaucoup de reflets, 1, pas de reflets. D'accord? Donc comment je fais? Parce que là, j'ai bien relié ma texture, qui, je rappelle, est 1 à gauche et 0 à droite. Donc si je mets le 1 à gauche et que je relie à la fois au métallique et à la roughness, ça veut dire que là, à gauche, je vais avoir 1 en termes de roughness et 1 en termes de métallique. Donc je vais me situer ici. Donc effectivement, 1 en métallique, ok, on indique en Blender qu'on veut les propriétés du métal qui reflète, mais on a également 1 en roughness, donc ça va tout nous absorber. Il faudrait avoir 1 en métallique et 0 en roughness. Alors comment je fais ça? Comment je fais ça? Eh bien tout simplement, je vais utiliser quelque chose qui permet d'inverser ma texture. C'est exactement ce que j'ai utilisé ici. Vous voyez, j'ai inversé le métallique. Pourquoi? Parce que je veux bien du métallique, par exemple, à gauche qui a 1 et à 0 à droite. Donc si je fais un invert, je fais Shift A, Search, Invert, et là ça va m'inverser ma texture, et du coup ça va m'inverser ses valeurs. Ici je le relis ici, vous voyez que du coup on a bien quelque chose qui fonctionne. Pourquoi? Parce que le 0 que j'avais par défaut à droite, il va se transformer en 1, donc là du coup, hop là j'ai un 1 vu que j'ai inversé, et le 1 que j'avais ici, il va se transformer en 0, uniquement pour la node métallique. Donc on aura bien un métallique à 0 à gauche et un métallique à 100% à droite. D'accord? Malgré tout, le roughness restera à 1 et 0. Donc j'ai conscience que c'est assez complexe, c'est pour ça que je vous mettrai à disposition le fichier, vous pourrez vous amuser un petit peu avec tout ça. Mais voilà, c'est assez difficile à expliquer et du coup je comprends que c'est assez difficile à cerner au premier abord, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à travailler avec les textures. Si il vous faut retenir une chose, c'est que déjà, on peut facilement importer les textures dans Blender. Ça, je pense que avec la pratique, vous allez très facilement comprendre comment ça fonctionne. Vous avez un code couleur sur les pastilles si on attend des valeurs numériques ou des valeurs pardon, en RGB, en couleur, avec les pastilles jaunes et les pastilles grises qui nous indiquent ceci. Et vous pouvez inverser pour retomber sur ce ratio comme vous le souhaitez. Donc après, c'est vraiment comme vous le voulez. Vous voyez, par exemple, sur celle-là, j'avais également inversé le métallique. Pour avoir à gauche, sur mon 0, par défaut, effectivement, je veux la roughness à 0, mais je veux un métallique de 1. Donc je suis bien obligé de l'inverser. Et le factor me permet de voir un petit peu l'influence. Donc si j'inverse pas, on se retrouve sur ça. Parce qu'à gauche, on va avoir à la fois 0 en métallique et 0 en roughness. Donc ça va pas aller. D'accord? Donc c'est assez complexe. Et vous remarquez également que sur les dégradés, ça fonctionne assez bien. Donc ça va vraiment interpoler toutes les couleurs en fonction du dégradé, de la couleur. Et on va passer du noir au blanc en passant par des échelles de gris. C'est pour ça qu'on appelle ça une grayscale. Et ça permet d'avoir ceci. Donc j'espère que vous aurez à peu près compris le principe. Bon, vous pouvez vous entraîner avec les textures que je mettrai à votre disposition dans le Discord. Si je relis par exemple celle-ci pour bien comprendre les dégradés, si ma color, je le mets sur le métallique, ben là, vous voyez, on a bien un dégradé de métallique. Si je mets cette même color sur la roughness, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas marcher. On est obligé d'inverser ici. Ou alors, il faudrait générer deux textures en amont. Une pour la roughness, une pour le métallique. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec deux signaux différents. Là, si je fais Shift A, Invert, et que je le mets au milieu, sur le métallique,
Vous voyez que du coup, ça fonctionne bien. Il va bien nous générer ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment les prérequis, les bases que vous devez comprendre pour pouvoir utiliser par la suite des matériaux, des textures que l'on va télécharger d'Internet. Je vous montrerai un site qui est vraiment sympa, qui permet de télécharger gratuitement des textures, de réutiliser et qui sont vraiment très bien en termes de qualité. Et si vous n'avez pas compris ça, vous allez un petit peu galérer. Donc on reverra tout ça. On verra également les UV, comment ça fonctionne. Notion nouvelle pour ceux qui débutent. Et également, on verra cette node-là qui est très importante sur les normals et qui va permettre de générer un relief sans toucher à la topologie uniquement grâce à une texture. Donc j'espère que mes explications ont été assez claires. C'est assez difficile à comprendre, je vous l'avoue. Vous inquiétez pas, avec la pratique, vous allez petit à petit comprendre. Ce qui est important également, c'est bien comprendre la relation entre métallique et roughness, que les deux sont un petit peu inversés. Donc voilà, pour obtenir un métal qui va beaucoup refléter, il faut 1 en métallique et 0 en roughness. Donc on est obligé de passer par une node invert pour changer ces signaux-là, hein. Le blanc va devenir noir et le noir va devenir blanc avec la node invert. D'ailleurs, on peut le voir très vite parce que si je sélectionne ça et que je mets mon invert, hop là, ici au niveau de la base color, vous allez voir que ça m'a bien switché, hop là, les deux côtés. Et pareil avec le dégradé, ça fonctionne avec n'importe quelle couleur. Donc le gris à 0,5 va rester 0,5, hein, parce que si on fait 1 moins 0,5, ben on retombe sur 0,5. Mais voilà, alors invert, je le mets ici, et ça fait bien ce que je voulais. Vous voyez, ça m'a inversé le dégradé. Donc en fait, la fonction qui se cache derrière, c'est 1 moins la valeur. Donc si je fais 1 moins 1, ça fait bien 0, et 1 moins 0, ça va bien faire 1, donc ça nous inverse tout ça. Bon voilà, ça c'est pas très important de le comprendre, mais voilà. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses, et on se retrouve très vite pour la suite de la formation. J'espère que je vous aurai pas embrouillé. C'est une des notions les plus difficiles qu'on va voir dans la formation, mais elle est primordiale. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.